Bonjour à tous. Ce mois-ci, on se retrouve pour la super pleine lune du 17 octobre. Il y avait 3 choses que je souhaitais vous partager à ce sujet. On commence tout de suite. Le premier, c'est d'alterner les moments d'action et de réflexion. Donc tout naturellement, la journée nous invite à l'action et le soir et la nuit à la réflexion. Par contre, souvent cette réflexion, elle est faite de manière inconsciente. C'est-à-dire, par exemple, on va ressasser avant de s'endormir ou éventuellement on va se réveiller la nuit pour réfléchir. Donc l'idée, c'est tout simplement de prévoir un temps de réflexion conscient, en soirée, par exemple, idéalement avant de se coucher, où on peut tout simplement revoir un petit peu sa journée pour intégrer les choses, positives comme négatives. Souvent on est plus marqué, on est plus dérangé par les choses négatives, mais c'est justement ces choses-là qui vont nous permettre de nous élever et de progresser. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir des pensées qui tournent d'elles-mêmes dans notre tête, ou nous réveillent la nuit, c'est de faire le travail conscient, tout simplement soit en méditation, en posture dans son lit, les yeux fermés pour calmer un petit peu le flot des pensées, et puis faire le tri, ou bien tout simplement écrire. L'écriture, c'est vraiment un moyen fantastique qu'on n'utilise plus trop puisqu'on est beaucoup sur l'ordinateur, sur les tablettes, mais vraiment d'avoir tout simplement un stylo et une feuille ou son petit carnet et noter 2-3 points. Sans que ce soit obligatoire qu'on se l'impose, mais vraiment plutôt comme on allait prendre sa douche le soir pour se nettoyer. Là c'est pareil, c'est la douche intérieure. Au niveau des pensées, on note les choses sur le carnet ou bien si on y arrive, on fait le tri dans sa tête. La seule difficulté quand on fait le travail directement mental, c'est qu'on peut se perdre de fil en aiguille, donc il faut vraiment pouvoir rester concentré et avoir un minimum de pratique. Aussi, donc ces alternances de moments d'action et de réflexion, ça reflète un petit peu notre personnalité. Donc on est tous gouvernés par les énergies de la lune et du soleil, comme l'explique bien le yoga, et on peut observer que certaines personnes ont des tendances à être plus tournées vers l'action, que ce soit le jour ou la nuit, et d'autres personnes sont plus tournées vers la réflexion, que ce soit le jour ou la nuit. Donc ça aussi, on peut l'observer en soi-même. Est-ce que c'est plutôt équilibré dans ces 2 pôles ? Et comment est-ce qu'on peut travailler justement le pôle qui est le moins développé ? Tout simplement pour toujours ramener son être à l'équilibre, puisque le jour, la nuit, l'action, la réflexion sont liés au courant énergétique Ida et Pingala, le soleil et la lune. Et tout le but du yoga est d'amener ces 2 énergies opposées et complémentaires à l'équilibre pour ouvrir la voie du milieu et révéler notre nature profonde. Donc voilà quelques idées sur l'alternance des moments d'action et de réflexion. Ensuite, le point numéro 2, c'est de dézoomer son angle de vue. Donc vous voyez, quand on se déplace, habituellement, notre champ de vision il est à peu près à 180. On se concentre sur les choses qui nous intéressent et le reste, on ne le voit pas. C'est pour ça que vous voyez dans certains tests où on pose différentes questions, combien il y avait d'échanges de balles entre telle et telle personne, est-ce qu'un gorille a marché au milieu des personnes ? En fait, on a tous une réponse différente puisqu'on n'observe pas tous la même chose. Donc là, l'idée dans le fait de dézoomer, c'est de prendre conscience des autres angles de vue, pas que sur les côtés à l'arrière, mais aussi au-dessus de nous, donc au zénith, et au nadir, donc vers le bas, vers la terre. Donc cette prise de conscience de tous les angles qui nous permet de dézoomer, ça permet aussi de sortir un peu de son ego et de se dire en fait le monde existe seulement par mon prisme, parce que je vois, parce qu'il existe devant mes yeux, parce que je choisis de regarder. En fait non, il existe beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres êtres. Et le fait de s'entraîner à regarder autant devant soi que dans d'autres directions, ça nous permet d'élargir notre cercle de considération, d'expandre notre conscience et progressivement de se retirer de la sphère de l'ego pour explorer justement ce qu'il y a au-delà de notre ego. Ça commence tout simplement par notre regard, notre capacité à prendre du recul, à réussir à s'extraire. Donc c'est aussi tout simplement visuel et mental. Puisque ce qu'on va voir, ce qu'on va choisir de regarder, va directement influencer notre mental. Et puis ça nous fait quand même des vacances quand on se rend compte qu'on n'est pas le centre du monde. Et ça permet de tourner son attention vers les autres, qui est aussi le but du yoga, puisque le but du yoga est avant tout une pratique altruiste. Et le 3e point, c'est d'assumer nos émotions.
La lune, elle est reliée à notre dimension intérieure, à nos émotions, et elle permet d'éclairer tout cela. Donc souvent, il y a d'un côté ce qu'on aspire à être, à ressentir, à incarner dans le monde, et de l'autre côté, il y a ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. L'idée, c'est de partir de ce deuxième côté, ce qui est vraiment là, parce que si on ignore justement tous ces messages intérieurs qui vont nous faire ressentir certaines émotions perturbatrices, on ne va pas obtenir plus de clarté. Parfois c'est difficile, parfois on ressent des émotions très contradictoires, c'est pas facile de les nommer, mais c'est juste un entraînement qui rejoint totalement le point 1. Si on fait ça tous les jours, c'est un entraînement, exactement comme aller courir tous les jours. On va pouvoir ensuite donc percevoir ces émotions qui vont révéler, qui sont un petit peu comme un symptôme, un petit feu clignotant comme ça qui nous dit « Eh oh, il se passe ça à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais de ça ?» L'idée, c'est tout simplement de le traduire dans la conscience. Plutôt que de ressasser l'émotion et donc de la cultiver en soi-même, on va tout simplement extraire le message avec notre part rationnelle, encore une fois pour travailler l'équilibre entre notre part émotionnelle et notre part rationnelle. Donc quand les deux, elles travaillent ensemble, ça fonctionne bien. Si on n'alimente que notre partie émotionnelle, bon, forcément c'est déséquilibré, et de l'autre côté, si on est trop rationnel de la même façon. Donc l'idée, c'est de traduire les émotions vers le rationnel pour les comprendre. Lorsqu'on les comprend, on arrive beaucoup mieux à communiquer, c'est-à-dire on arrive à expliquer à son compagnon, à sa famille ou à ses amis ce qu'on ressent, pourquoi telle chose nous tient à cœur. Voilà, ça va nous permettre de mieux communiquer, de mieux dialoguer et donc de mieux pouvoir créer du lien, créer un pont entre soi et les autres. Ce qui est aussi un des buts du yoga, puisque le yoga c'est l'union avec tous les êtres, avec le grand tout. Donc, se comprendre soi-même, c'est déjà comprendre une petite fenêtre vers le monde et progressivement déplacer ce travail individuel vers un travail collectif, que ce soit dans son école, que ce soit dans son travail, dans sa famille ou même en politique, de vraiment déployer ces prises de conscience vers le but ultime du yoga, qui est la réalisation de notre nature essentielle. Je vous souhaite à tous une très belle, super pleine lune, de belles réflexions, de belles actions. Prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.